Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu de la conception de la Vierge Marie. Jamais on entend parler des thèmes Immaculée Conception. Bon, je ne vais pas expliquer parce que je crois que je vais faire une autre vidéo pour expliquer l'Immaculée Conception. Mais j'aimerais vraiment parler de la conception, de la naissance et de l'enfance de Marie. Comment est née Marie et comment elle a passé son enfance. D'abord, tout part du fait Marie est la fille de Anne et de Joachim. Comme je l'ai toujours dit, Marie est la fille de Anne et de Joachim. Ses parents se sont mariés. Sa mère s'est mariée la tête dans la vingtaine et 20 ans. Au 24 ans, quand elle se marie, ils feront 20 ans de mariage sans enfant. Son père, Joachim, était berger. Il avait des troupeaux. C'était un homme riche, il avait quand même les biens. C'était un homme qui avait des biens, voilà. Oui. Et sa mère était tisserande dans les couturières. Voilà. 20 ans de mariage sans enfant, on commence à se moquer d'eux. En Israël, quand tu n'avais pas d'enfant, c'était un peu comme une malédiction. Et un jour, justement, ce qui a choqué Joachim, son père va au temple pour aller faire des offrandes, au temple de Jérusalem, pour faire des offrandes. Le grand prêtre du temple, Ruben, qu'on appelait Ruben, va l'humilier publiquement. Il va refuser de recevoir son offrande. Et en lui disant que pourquoi tu viens faire quoi ici, là où les gens présentent aussi l'encens, alors que tu es stérile, tu n'as pas d'enfant. C'est la preuve même que tu es sous le coup d'une malédiction. Ça va, Joachim va se sentir humilié. En temps aussi, de l'autre côté, Anne est humiliée par sa servante qui s'appelle Judith, qui dit à sa mère que quand tu me tortures, même ici, tu me déranges même. Est-ce que c'est moi qui fais que tu dis tout le temps que tu n'as pas d'enfant? C'est aussi la cause de ça. Si tu n'as pas d'enfant, il faut t'en vouloir même. Demande à Dieu. Elle est humiliée par sa servante. Alors Joachim, qui est tellement tout honteux, décide de ne pas rentrer à la maison. Il ne peut plus revoir sa femme dans cet état-là. Il faut une séparation un peu provisoire. Il décide de partir vers les montagnes au désert de Juda. Au désert de Judée, en Judée, là-bas, il y a un désert là-bas. On estime d'ailleurs qu'il y a un monastère, on appelle ça un monastère de Saint-Georges. Il y a un monastère là-bas proche. De là où il est parti faire la retraite, il y a un monastère qui a été conçu à côté. Monastère Saint-Georges. Donc ça a été conçu près du lieu où Saint Joachim, le père de la Vierge Marie, a parti faire sa retraite. Il est donc parti faire une retraite de 40 jours. 40 jours de prière, 40 jours de jeûne pour demander ou confier au Seigneur le problème de l'enfant là qui le dérange, jusqu'à on l'insulte publiquement. Joachim, qui était un père charitable, on dit qu'il avait beaucoup de biens. Il avait divisé ses biens en quoi? Un tiers c'était pour l'église, il donnait aux prêtres. Un tiers c'était pour les pauvres et l'autre tiers c'était pour ses besoins. Mais malgré ça, parce qu'il n'a pas d'enfant, on l'a humilié publiquement. Il a dit que c'est trop fort. Moi, j'ai d'aide l'église. Je donne mes biens à l'église. Comme je donne aux pauvres. Tout le monde le sait. Juste parce que je n'ai pas d'enfant, m'humilier publiquement. Même le frère qui vient présenter, on refuse de le recevoir. Parce qu'on dit que je suis maudit. Il dit que Dieu, non, je ne peux pas. Il est parti faire la retraite. Je vais un peu prier. 40 jours de jeûne, 40 jours de prière au désert. Pendant ce temps aussi, Anne aussi de son côté priait et Anne va faire une promesse à Dieu. Et dit à Dieu que si tu me donnes un enfant, je vais te faire comme Anne a fait, la mère de Samuel a fait. La mère de Samuel avait promis à Dieu que si tu me donnes un enfant, je te consacrerai cet enfant. Et Dieu lui a donné Samuel. Et quand elle a sauvé Samuel, elle est partie de ce Samuel au temple. Anne aussi fera la même promesse à Dieu. Si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Il va te servir. C'est comme ça qu'un ange apparaît à Anne pour lui annoncer qu'à la fin des 40 jours de jeûne et Joachim a fait là-bas au désert, un ange apparaît à Anne pour lui dire que le Seigneur a écouté ta prière. Tu vas être enceinte. Il vient annoncer la naissance de la conception d'un enfant. L'ange pas encore apparaît quand Joachim pour lui dire que il faut rentrer à Jérusalem parce que ta femme est enceinte. Tu vas avec papa. Ta femme est enceinte. C'est comme ça que Joachim rentre. Et l'ange vient encore dire à Anne que comme tu plairais déjà que tu es déjà veuve, tu n'avais plus aucune nouvelle de cette tu n'es plus veuve, ton mari est de retour. Va l'attendre à la porte dorée. Donc,
La rencontre que Anne et Joachim vont se passer à la porte dorée de Jérusalem. C'est l'une des portes de Jérusalem. Ils vont donc se rencontrer. Ils vont s'embrasser devant tout le monde. Et elle va lui annoncer la bonne nouvelle. Elle a reçu la visite de l'ange et elle est enceinte. Tellement la joie, les voisins vont accourir pour féliciter Anne que, oh, bravo, tu es merveilleux. Vraiment, bon, 9 mois plus tard, Anne va accoucher son enfant. Donc, elle accouche Marie, elle a déjà plus de 40 ans. On est sûr qu'elle avait peut-être entre 40 et 44 ans, puisqu'elle avait 20 ans de mariage sans enfant. Donc, elle a plus de 40 ans au moment où elle va accoucher la Vierge Marie. Quand elle accouche dans la Vierge Marie, lorsqu'elle a 3 ans, elle va laisser la Vierge Marie au temple de Jérusalem. C'est là-bas que la Vierge Marie sera donc éduquée, elle sera donc au service du temple. Elle sera un peu comme une moine, puisqu'elle va vivre cloîtrée là-bas avec les autres vierges qu'on amène là-bas au temple. Voilà, et elle passera dans son enfance. C'est comme ça que Marie a passé un peu son enfance. Elle a passé l'enfance au temple de Jérusalem. D'ailleurs, là-bas, elle va rencontrer le prêtre Zacharie, qui est le mari de sa cousine, Élisabeth, le père de Jean-Baptiste. Voilà. Donc, c'est à peu près comme ça que Marie a passé un peu son enfant jusqu'à la puberté, quand elle va épouser Saint Joseph qui deviendra son époux. Voilà. Donc, ça va un peu l'histoire de la petite enfance, de la conception et l'enfance de la Vierge Marie, comment elle a fait, comment elle se couvre avec le consacré. C'est ce que je voulais partager un peu avec vous. Nous verrons une prochaine vidéo sur la biographie de Marie. Nous parlerons de sa généalogie, parce qu'on connaît la généalogie de Jésus, mais on ne connaît pas la généalogie de Marie. Et nous parlerons aussi des parents, la famille même de la Vierge Marie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour un autre vidéo, un autre enseignement sur la Vierge Marie. Nous voulons découvrir notre maman. Vierge Marie, maman, heureuse tu es bénie. Flatte et distinguée du près divin, tu es si belle.